après les indiscrets d'Europe 1 et alors que Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, proche parmi les plus proches, à part avec une toute petite cote de popularité, les ministres démissionnaires veulent quasi tous repartir en selle, sans compter tous ceux qui l'ont été et voudraient le redevenir. Une course à l'échalote pleine d'égo alors que le pays va mal et que les Français penchent au contraire vers les extrêmes. 33 à 35% voudraient le RN à la présidence si l'élection avait eu lieu demain. On l'a vu dans les sondages hier. En attendant, on est reparti avec les vieilles méthodes. Sauf surprise, le Premier ministre devrait reconduire la plupart des ministres LR. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Une condition tout de même, que Sébastien Lecornu accepte le contrat de gouvernement que lui ont remis lundi les Républicains. Oui, c'est un document de 4 pages qu'Europe 1 s'est procuré et qui résume la feuille de route idéale souhaitée par LR. Dans le détail, la droite plaide pour le non-remplacement de fonctionnaires dans l'administration dès 2026, la baisse des crédits accordés à l'aide publique au développement ou la mise en place d'heures d'activité en contrepartie du RSA. Côté ligne rouge, les Républicains ne veulent ni de la proportionnelle, ni de la taxe Zuckman ou de la remise en cause de la réforme des retraites. Suivent des propositions sur les services publics, la sécurité ou l'immigration, des mesures qui, une fois n'est pas coutume, font consensus à droite. Députés et sénateurs réunis ce matin en visioconférence sont en effet unanimes sur la nécessité de négocier ce contrat de gouvernement avec Sébastien Lecornu. La balle est désormais dans le camp du Premier ministre, résume ainsi un conseiller. Quant au casting, Bruno Retailleau devrait rester à Beauvau, tandis que Laurent Wauquiez a un temps été envisagé pour Bercy. Mais la présence de 2 poids lourds des Républicains serait vue comme un irritant pour le PS. Le gouvernement devrait donc à nouveau respecter les équilibres du socle commun. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.